Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien, bien ou bien, bien. Et toi Wendy? Ben moi ça va, il fait beau. Alors il est 7h40. Alors écoutez, comme le jour se lève de plus en plus tôt, j'ai brassé les tarots déjà. C'est pour la voyance de la semaine. Il n'y aura pas de blabla, hein, parce que hier j'ai beaucoup blablaté. Je vous remercie pour vos retours sur l'immobilier. Oui, il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent de ces nouvelles lois. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, j'en ai conscience. J'en ai vraiment conscience. Et puis les angoisses, vous voyez, et les augmentations de ci, de ça. Bon, on est tous logés à la même enseigne, de toute façon. On est obligé de se conformer, on n'a pas le choix. Vous savez, dans une société, quand on n'a pas le choix, c'est quand même très tendu, ce qui explique aussi pas mal ces irruptions de violence, parce que c'est comme si le chemin de tous était bloqué à un moment donné. Ça ne peut pas accoucher de quelque chose de bon, vous voyez, quand on bloque le chemin des gens, soit pour faire ci, soit pour faire ça, peu importe, ça va du voyage, en passant par les études, jusqu'à trouver un logement qui lui convient. Et on est tous, quelque part, concernés par tout ça. On est empêchés de, vous voyez. Et donc, il y a des gens qui le vivent très mal ou qui sont dans des positions sociales extrêmement douloureuses personnellement et qui, à leur façon, se révoltent. Alors, effectivement, là, on va dire la violence n'est jamais... comment dire, excusable, mais tu as la violence quand même, la violence de la société elle-même qui t'impose le fait d'être bloqué. Est-ce que ça, on peut l'excuser de la même façon? Non. Donc, vous voyez, il faut réfléchir à tout ça, puis trouver une sorte d'équilibre personnel, mais l'équilibre personnel a quand même les limites de l'équilibre collectif. Voilà. Bref, je vais finir, j'arrête de parler. Je viens pas la nuit parce que je me réveille toujours à la même heure. Vous savez que j'aime la nuit. Le problème, c'est que le soleil se lève de plus en plus tôt. Et je vais vous faire un récit de nuit. J'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire. Je vous dis pas laquelle, mais ça sera une nuit une nuit d'insomnie. Avant que le soleil ne se lève. Bon, Esprit, es-tu là? On passe au tirage. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y aurait des inondations. Et effectivement, il y a eu des inondations en Garonne et ailleurs. J'ai pas tout retenu, mais dans 3 régions françaises, il y a eu des inondations. Pourquoi ces inondations sont ressorties dans mon tirage de la semaine, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Bon, toujours est-il que j'étais contente quand même. Enfin, contente. Non, parce qu'il y a eu des coulées de boue. Mais quand même, je me suis demandé pourquoi c'est les inondations qui sortaient. Bon, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs en France. Bref, et notamment des coulées de boue. Ça, les coulées de boue, c'est épouvantable pour les habitations. On y va, la voyance de la semaine, nous serons le 29. Mais lundi, c'est férié, c'est la Pentecôte, nous en reparlerons. Mais enfin, n'empêche que, même si on commence par un jour férié, va falloir vivre la semaine. Donc, il est 7h44, et nous allons voir ensemble la semaine du 29. La semaine du 29 mai, les cartes, pour la France. Toujours ce changement à l'envers. Peut-être pour la fin de semaine. Ça bricole sec. Virus. Peut-être l'apparition d'un nouveau virus. C'est... Encore une fois, un début de semaine avec rien et une fin de semaine chargée. Bon. Le funeste
toujours à l'envers, qui ne maîtrise rien. Bah voilà. Un discours qui ne passe pas. Vous voyez, il n'y a pas de sagesse hein, la semaine prochaine et le discours est bloqué. Hein. C'est-à-dire, il va peut-être s'exprimer, mais ça sert à rien, personne n'écoute. Hein. Alors, j'ai vu un sondage. D'accord, d'accord. Ok, des problèmes de fric, hein, bien sûr. J'ai vu un sondage où, paraît-il, le Funeste avait gagné en popularité. Il était remonté, j'étais morte de rire, je sais pas qui est d'accord avec toutes ces lois spoliatrices, avec ces problèmes sur l'eau, la prévarication sur l'eau, je ne sais pas. Enfin, il y a des gens visiblement qui appuient le Funeste dans ses œuvres. Je peux vous dire que c'est pas moi. Oui, il y a la poubelle, on voit la poubelle. Nous sommes toujours dans la cuisine. Mais c'est pas grave. Hein. Si, vous trouvez ça grave de voir une poubelle de cuisine? La semaine du 29 mai, les cartes. Allez, Wendy, sois sérieuse un petit peu. Vous avez vu, cette semaine, j'ai pris les tarots quand même. Hein. Ils m'ont manqué, en fait, la semaine dernière. Bah, pourquoi je fais ça, moi? N'importe quoi, on ne sait jamais. Hein. Alors, ah, bah, toujours pareil. Hein. Cette communication, bah ouais, cette communication, mais qui ne passe pas. Alors, sur quoi il veut communiquer, en fait? Oh, bah d'accord. Encore, vous voyez, ça fait des semaines que je sors le jugement et la tour hein, dans le même tirage, je vais regarder. Voilà, toujours, voilà, il y a rien à faire. Et le jugement et la tour, ça fait des semaines que je vous parle de faits divers, de bâtiments, comment dire, de bâtiments attaqués. Ça recommence. Le jugement, c'est aussi la libération du passé pour passer à l'avenir. Ben, c'est intelligent comme phrase, mais enfin, vous m'avez compris. Hein. Et là, ça va être extrêmement difficile parce que elle est à l'envers, la carte. Le magicien, il a peut-être des outils, mais c'est pas pour cette semaine. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est des cartes d'impuissance, hein, d'impuissance du pouvoir. Et là, quand même, voilà. On va essayer de se libérer du passé, mais il va se passer quand même quelque chose. De foudroyant, comme à chaque fois. Hein. Fait des semaines, et vous avez vu les faits divers, qui ne sont pas des faits divers, comme je ne cesse de vous le dire depuis, bah, je crois maintenant des années, qui sont des faits de société, en fait. Hein. Donc, il y a encore un des discours de violence. Et en face de ces discours de violence, puis il y a de la violence cachée. Il y a la violence religieuse, attention. Elle voulait sortir, hein. Elle voulait sortir, elle était là, dans ma coupe, etc. Bon. Donc le chariot de la victoire, il est arrêté aussi. Moi, bah, c'est une semaine où tout est arrêté. Hein. On n'a pas les moyens, mais on n'a pas les moyens d'avancer non plus. On ne sait pas. On ne sait que faire, toujours par rapport à ce fameux jugement. Et peut-être des discours à dominante religieuse, mais religieuse, ça veut dire des croyances, vous voyez. Alors, il y a des gens qui croient, qui vont réussir à sauver Gaïa parce que je prendrai pas de bain. Hein. Non, les mecs. Non. Oh là là, mais regardez-moi ce bordel. Voilà, le pouvoir est démuni. Et vraiment, ça s'arrange pas en fin de semaine. Hein. Le pouvoir est démuni, il n'a pas les moyens d'avancer dans sa politique. Et quand même, hein, j'ai ça. C'est la seule carte à l'endroit. Il y a encore quelque chose qui va se passer, dont on va parler. Toutes les semaines se suivent et se ressemblent. Des faits divers qui sont donc des faits de société violents, soudains, qui mettent les gens très mal à l'aise, qui leur enlèvent les murs. Vous savez, le jugement, c'est Jéricho, quand les murs tombent, la population, elle mérite. Hein. Je veux dire, ah oui, le jugement, c'est pas Dieu tout à coup, parce qu'il se prend les nerfs, qui va détruire Jéricho. C'est vraiment parce que
à l'intérieur de la ville, ça va pas du tout, hein. D'accord? Donc nous, à l'intérieur de notre société, d'accord, on mérite un jugement par rapport à nos actions passées, et donc et vraiment le jugement, c'est vraiment mérité, quoi. Il t'arrive une merde, les murs qui te protégeaient tombent, mais c'est mérité parce que t'as trop déconné. Et en fait, c'est positif parce que le jugement, c'est un changement obligatoire. T'as pas le choix, quoi. Tu vois? Il y a Dieu qui arrive, il te dit, bon, les conneries, c'est terminé. Bon, et ben, voilà. Ça retombe encore cette semaine. Donc, faits divers, ça peut être les écologistes qui attaquent encore une fois Total, ça peut être... voilà, on a le choix, hein. Encore un fait divers avec un crime. Par contre, voilà le pouvoir. Et en fait, je pense qu'il va se passer quelque chose ici à dominante religieuse et il y aura aucune réaction possible. On n'a pas les outils pour répondre, hein. Bon. Alors peut-être la semaine prochaine, parce que ça c'est du retard. Les cartes à l'envers, ça veut dire aussi, bah tiens, si je les mettais à l'endroit pour voir. Ok. Voilà. Voilà. Si je les mets à l'endroit, ça veut dire que le pouvoir se donne les moyens, d'une façon extrêmement autoritaire, d'imposer sa volonté. Parce que là, on a quand même un événement désagréable à dominante religieuse. Voilà un endroit. À l'envers, ça veut dire que ça va prendre un peu plus de temps qu'à l'endroit. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un événement à dominante religieuse, bah, c'est déjà la Pentecôte. Est-ce qu'on va avoir droit à... Je les ai brassées, les cartes. Est-ce qu'on va avoir droit à... Bah, j'en sais rien. Des faits divers, des destructions, peut-être d'églises, je ne sais pas. Mais quelque chose qui va faire du bruit. Ça peut être aussi cette affaire de cimetière du carré juif de Pantin, où les gens... enfin bref, il y a une suspicion du fait que les autorités manient les corps à la pelleteuse. Bon, j'espère qu'il y aura une enquête, mais ça aussi, ça fait du bruit, hein. J'espère que c'est pas vrai, hein. Mais si c'est vrai, c'est franchement répugnant, quoi. On n'est jamais tranquille, même quand on est mort, quoi. Il y a un mec avec sa pelleteuse qui vient détruire ton cercueil, vous voyez. On en est là, quand même, hein. Non, je fais pas de coupe. Et je vais faire comme ça. Non, si, je vais faire comme ça. La semaine du 29, les gars. Du 29 en France. Une réunion. Une union. Avec beaucoup de gens concernés. Voilà. Bon, manif, maladie, nouveau virus. Vous le savez comme moi, hein, vous le savez comme moi. Alors tous les gens, alors là j'ai aussi de la propagande, hein. C'est-à-dire tout le monde va recevoir le même message. Alors, ça peut être, mais j'en sais rien moi, économique. On va recevoir un message économique. L'économie est malade, mais c'est aussi une nouvelle sur le front du sanitaire. Toujours la misère qui rassemble de plus en plus de gens.
Des nouvelles par rapport à ça, des nouvelles par rapport à l'économie, oui. Et mais des nouvelles par rapport au virus aussi. Bon, d'accord. D'accord. Ah, encore des aides, j'ai des aides. J'ai des aides. Voilà, elles sont là, les aides. Toujours, hein, je sors. Écoutez, vous êtes témoins, pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, ça fait combien de mois, que ça soit de mois, d'années, que je sors ces deux cartes-là dans mes tirages, que ce soit à la coupe ou dans le tirage. Voilà. On s'enfonce vraiment depuis des mois et des mois dans des problèmes économiques qui semblent insolubles. Alors peut-être qu'ils le sont, mais peut-être que c'est de la carabistouille. Alors qu'est-ce que j'en pense? Il y a tellement de choses compliquées entre les taux d'intérêt, le prix du baril, le fait que maintenant il y ait les BRICS, un ensemble de pays qui est beaucoup plus économiquement fort que la communauté internationale. Tout ça, vous savez, on n'en parle pas, mais les BRICS détiennent le pétrole, hein, détiennent la majorité des ressources mondiales. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous savez, la fameuse communauté internationale. Bref, on va pas aller loin, hein, sans pétrole, enfin sans rien, quoi. Maintenant, ce sont les BRICS, hein, la Russie, la Chine, et plein de pays, les pays producteurs. Je sais pas où on va, mais c'est pas beau, hein. Bon, allez, on y va. Non. Non, 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 non. Allez, les cartes. La semaine du 29. Encore une nouvelle de... Est-ce qu'on va encore avoir une nouvelle concernant un virus? Bon, des nouvelles concernant l'économie, on va en avoir, mais elles seront pas bonnes, hein. N'oubliez pas que j'ai mon jugement. Alors, plus de chômage et moins de pognon. Bon, bah ça d'accord. Ok. Mais ça fait tellement longtemps que je sors ces cartes que maintenant, vous savez, j'en suis au point où je me dis, mais à quoi ça sert de tirer les cartes, quoi, hein? Parce qu'on le sait, en fait. Bon, mais c'est marrant de tirer les cartes, ça donne un autre éclairage, je suis d'accord. Ça fait rêver aussi, on a besoin d'un autre univers. Faudra un jour qu'on parle de la foi, des croyances, mais vous savez, si pendant aussi longtemps, les gens ont cru en Dieu, etc., ou fait semblant d'y croire, ok. C'est peut-être parce que ça a un intérêt au niveau de la psyché des êtres humains, hein, tout simplement. Vous savez, sur tous les continents et dans toutes les religions, bah, voilà, ça rassure l'humain. Pourquoi voulons-nous tous devenir athées? À quoi ça sert? Ça va nous enlever une béquille, parce que c'est une béquille. Mais si c'est pour la remplacer par le New Age, Gaïa ou je ne sais quoi, autant garder nos dieux anciens qui ont fait le boulot, hein. Mais en tout cas, moi, ce que je tiens à vous dire, n'ayez pas d'idole. Voilà. Vous savez, des idoles autoproclamées, que ça soit sur YouTube, mais je vous parle pas des chaînes de voyance, hein. Je vous parle des gros influenceurs que je ne suis pas, d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne les suis pas, je regarde pas leurs vidéos, bon, que ça soit sur Twitter, peu importe sur les réseaux sociaux, refusez d'avoir des idoles. C'est pas bon, il faut pas faire confiance, il faut faire confiance à personne. Il faut écouter tout le monde, mais refuser d'avoir des idoles ou de faire confiance à quelqu'un en particulier. Et il faut écouter tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
mais sans avoir d'idole. Bon, alors celle-là, c'est pareil, c'est toutes les semaines depuis 2019. Hein. Voilà, les occupations, on va parler du travail occupationnel. Bah, vous savez, les 20 heures du RSA, tous ceux qui remplissent des tâches, mais qui travaillent, mais ils travaillent, on les occupe, d'accord? Ils sont occupés, on est tous occupés, mais on gagne pas bien notre vie, en général. Alors je sais bien que il y a des riches et des pauvres, et que tout le monde, d'accord, je m'a pas échappé, mais là on va parler vraiment de ceux, on se fout de leur gueule, quoi. Voilà, je vous l'ai dit rapidement. Bref, donc on va avoir une annonce par rapport à ce qui est occupationnel, c'est-à-dire je suis obligé de faire quelque chose, mais je suis très mal rétribué. C'est plus une occupation qu'un travail. Les 20 heures du RSA, là, et tous les petits jobs, vous savez, les jobs, on va peut-être nous parler de quelque chose de neuf qui concerne le travail des saisonniers, par exemple. Saisonnier, c'est quand même mal payé, hein, je suis navré. Quand tu es saisonnier ou que tu fais un petit boulot d'été comme on l'a tous fait, ça va pas te permettre de bien te loger, de bien manger, etc. Bon. Il y a un changement qui concerne les enfants, ou alors, ou les deux d'ailleurs, hein, ou un projet qui en fait va être modifié. Alors ça peut être n'importe quel projet que le gouvernement a en cours, c'est peut-être un projet, une nouveauté qu'ils vont devoir modifier. Ou alors, et surtout, c'est pas ou, c'est et, un projet qui concerne les enfants. Ça peut être l'école, ça peut être le sanitaire, parce que là on a l'habitude du sanitaire, hein, ah ouais. Et voilà, encore le changement qui sort. Et moi, ce que je vois ici, c'est la fermeture de beaucoup de commerces. Parce que le changement, vous voyez... Attendez. Siro Marchetti a mis une voiture qui va s'éloigner d'un bâtiment avec des valises. Bon, s'il s'est fendu de ces magnifiques illustrations, c'est peut-être pour quelque chose. Hein. Donc, je pense qu'il y a un déménagement dans des centres-villes par rapport au commerce. Je pense que vraiment le commerce, ça va pas du tout aller. On continue. Il y a une mise en lumière de l'enfermement. Un enfermement. Il y a une mise en lumière d'une impossibilité à agir. Parce que on peut... Une prison, ça peut être ce qu'on a connu, hein, un confinement, on est emprisonné chez nous. Ça peut être une prison parce qu'on a volé quelqu'un, je sais rien. Mais ça peut être une prison au niveau du fric. T'as 12 000 façons d'emprisonner les gens. Bah déjà, hein, par le pognon. Et du mensonge. Voilà. Et la solution, c'est le mensonge. Hein. Voilà. Donc là, j'ai des problèmes économiques, j'ai des problèmes d'enfermement dont on va se rendre compte, notamment par les commerces qui ferment. On a vraiment des gros problèmes économiques, ça rejoint ma coupe. Et en fait, il y a pas... la clé, elle est annihilée par cette propagande. Il y a de la propagande, il y a du mensonge, il n'y a pas de solution. Mais moi, je peux pas... ou alors, la solution est dans le mensonge, mais je n'y crois pas. Hein. Et moi, je pense qu'il y a ils vont nous parler ici de France Travail. Ça ici, ça me fait parler de...
Ça me fait penser à France Travail. Vous savez, le machin qui... C'est vraiment un machin, hein, qui remplace... C'est un machin qui va fliquer, en fait. Qui remplace Pôle emploi. En fin de semaine ou en milieu de semaine, une fois que tout le monde sera rentré de week-end chez Mémé, ou rentré de week-end parce qu'il se repose chez lui, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pognon pour faire le plein ou se payer un billet de train. Il y a aussi la fête des mères. Ici. On va rentrer le week-end, ils vont nous parler de France Travail, de nouvelles, d'une nouveauté par rapport à tout ce qui est occupationnel RSA, avec des modifications de loi. La fermeture des commerces en centre-ville pour cause de problèmes économiques, c'est ici. Et là, je vais recouvrir quand même. C'est comme ici, je vais recouvrir parce que c'est de la carabistouille sur la sortie de crise. Donc ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette prison? Oh, ben j'en sors 2. D'accord. Ah oui. Ouais, ça c'est de la parlotte sur le conflit. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vont nous expliquer que ils vont beaucoup nous parler du conflit à l'Est, hein, en nous expliquant que c'est le salon, là où on discute, hein, en nous expliquant que ça, là, les problèmes économiques, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des Russes. Grosso modo, hein, alors c'est à faute du conflit, parce que le pétrole est trop cher, gna gna gna. Grosso modo, vous allez voir, ce sera la faute des Russes. Hein, ben voilà. Et on va peut-être enfin parler de cette surmortalité, mais ça ne sera que des mensonges. Et j'ai toujours cette espèce de virus de, vous voyez, qui plane. Hein. Ah ouais, ça plane. Hein. Mais vous voyez, la solution, c'est de la carabistouille et de la mort, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au niveau économique, il n'y a pas de solution au niveau sanitaire. Et, écoutez, c'est pas pour rien que j'ai tiré tout mon tarot à l'envers, hein, avec le magicien à l'envers, l'empereur à l'envers. Tout est bloqué ici. Ici, c'est bloqué. Voilà. Ici, c'est bloqué. Les catastrophes, là, Pôle emploi, on va en parler, là, France Travail, je sais pas quoi. On va en parler cette semaine. Ils vont modifier un petit peu leur projet. Peut-être même par rapport à l'immobilier, hein, attention, parce que j'ai lu vos commentaires, hein, donc je sais qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui sont habilitées, qui ont les connaissances nécessaires pour faire de belles isolations thermiques. Faites gaffe, faites extrêmement attention quand vous faites vos travaux de mise aux normes, quelles qu'elles soient, ou d'isolation thermique comme c'est exigé maintenant. Faites extrêmement attention. J'ai eu un commentaire, et je vous en ai pas parlé, mais il est vrai, ce commentaire. Il y a des gens qui font faire des isolations thermiques dans leur pavillon, hein, parce qu'ils veulent plus, ils veulent faire des économies d'énergie et se mettre aux normes, hein, tout simplement. Et les murs pourrissent. Bah, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Il faut laisser une circulation d'air
constante. Sinon, effectivement, je vous l'ai dit hier, vous allez mettre votre habitation dans un bocal qui va prendre de la cave, du sous-sol à la toiture. Il faut que l'air circule, sinon tout va pourrir. Faites extrêmement attention. Moi, je vous encourage, pour ceux qui ont des grandes maisons où toute l'isolation thermique est à faire, et je sais que vous êtes nombreux, hein, parce qu'en province, les maisons sont grandes, mais n'hésitez pas à prendre un maître d'œuvre avec qui vous allez signer un contrat et qui sera responsable du fini. Il y a des DTU, ça s'appelle comme ça, des DTU dans le bâtiment. Lisez bien les DTU. Théoriquement, vous devez en avoir copie. Et oui, bref, renseignez-vous. Je veux dire, travaillez vraiment le dossier et prenez pas des clowns. Hein. Parce qu'il y a un fric énorme qui est en train de se faire par les sociétés de bâtiments. Hein. Et parfois, je vous assure, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Il y a des sociétés qui travaillent très mal. Ça va vous coûter le même prix. Rajoutez un peu d'argent pour un maître d'œuvre, voire un architecte. Si votre maison est très grande, ça vaut le coup. Hein. Vraiment, blindez-vous, quoi. Parce que l'architecte, il est responsable. Hein. Donc ensuite, quand ça va pas, quand les murs pourrissent, vous pouvez faire jouer son assurance. L'assurance professionnelle de l'architecte ou du maître d'œuvre ou de l'entreprise. Ne payez rien tant que vous n'avez pas les assurances décennales et l'autre. Hein. Eh ouais. Faites extrêmement attention. On rentre dans un monde contraint, surtout contraint au niveau de l'argent. N'allez pas refiler votre argent sans la certitude que vous avez blindé le dossier. Et blinder le dossier, c'est les assurances et prendre des gens formés. Moi, je peux vous dire que ça, quoi. Et si vous habitez chez vous et que vous ne comptez pas louer, bah écoutez, réfléchissez avant de faire les travaux. Hein. Réfléchissez bien. Mais effectivement, si vous voulez créer du patrimoine à laisser à votre ou vos enfants, faites-le, mais blindez le dossier, quoi. Blindez-le. Moi, j'ai vu des trucs atroces à Paris. Hein. Donc, sur des immeubles. Et je suppose que j'ai lu vos commentaires. En province, c'est pareil. C'est pas le moment de foutre en l'air du pognon. Quand on vous dit de sortir vos économies, c'est des conneries. Vous allez acheter quoi? De l'or? Et tu vas faire quoi de ton or? Tu vas le laisser sous ton matelas? Non, 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 non. Si l'économie s'effondre, c'est-à-dire si effectivement les banques ferment, mais ça va être la guerre. Donc on n'en est pas là, hein, on n'est pas dans la guerre. Alors on est dans la guerre, oui, des riches contre les pauvres, des pauvres pour se nourrir. Oui, c'est la guerre, mais c'est pas encore la guerre à coups de bombe dans la gueule, d'accord? Or, si les banques s'effondrent, on en arrive là quand même. Hein. Et nous n'en sommes pas là. Ah, je dis pas que ça ne viendra pas. Hein. Il y a un effondrement bancaire et financier aux États-Unis que je n'aime pas du tout parce que, bref, parce que ça pue. Parce que quand les États-Unis ont des problèmes de pognon, ce qu'ils font, c'est la guerre. C'est dans leur ADN. Hein, ils savent pas quoi faire d'autre. Donc voilà. Parce que l'économie de guerre, c'est ce qui rapporte. Parce qu'après, on reconstruit, ça rapporte encore plus de reconstruire. Donc je me méfie énormément des Américains. Ils sont capables de faire une guerre avec n'importe qui, la Chine, vous voyez. Ils sont fous, ces gens. Mais on n'en est pas là.
Et de toute façon, même si les États-Unis font la guerre avec la Chine, ça épargnera le système bancaire et financier de se scratcher. À chaque fois, ils font ça. Hein. À chaque fois. À chaque fois. Le problème des Américains, il est quand même énorme. Je vous parlais des BRICS tout à l'heure. Attention, les BRICS maintenant échangent sur leur marché financier en roubles ou en yuan ou en autre chose. Hein. Ça peut être de la lire iranienne, vous voyez. Et donc, ça met le dollar en porte-à-faux, ce qui explique aussi, parce que le dollar, avant, c'était la seule monnaie d'échange. Ça ne l'est plus. Il faut faire extrêmement attention aux Américains qui sont vraiment en difficulté financière et économique. Moi, je pense qu'ils vont faire la guerre, hein, mais bon, c'est toujours ce qu'ils font. Hein, de toute façon. Bref, c'est monstrueux. Mais enfin, comme nous n'en sommes pas là, n'allez pas vider votre compte en banque, là. C'est trop tôt, hein, je sais pas. Peut-être qu'il faudra à un moment donné. Mais pour l'instant, non. Et si vous videz votre compte en banque, n'achetez pas d'or, achetez des pierres précieuses. Parce qu'au moins, vous pouvez les trimballer. Hein? Voilà. Et des pierres précieuses, vous les refourguerez toujours. Hein. Bah oui. Parce que vous savez, la guerre, c'est pas comme on croit, nous, parce qu'on n'a jamais connu la guerre. Il y a toujours, pendant la guerre, des gens qui profitent de la guerre. Vous savez, le monde, il change pas, la nature humaine, elle change pas, guerre, pas guerre. Il y a toujours ceux qui vont amasser. La guerre, c'est une concentration du capital. Donc, vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens pour vous acheter vos pierres précieuses. Mais vos lingots d'or, je vous vois mal en exode avec des lingots d'or. En tout cas, je le dis depuis 15 ans, et acheter de l'or qui n'est pas à vous, c'est-à-dire des tickets d'or en quelque sorte à votre banque, non, surtout pas. Il vaut mieux garder, certainement pas. Il faut acheter de l'or physique, pas de l'or en titre. Bah non. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vais sortir. Il fait un temps magnifique. Vraiment, il fait un temps magnifique sur Paris depuis plusieurs jours. Donc, on va en profiter. Ben, pour ceux qui fêtent la fête des mères, hein, je crois que c'est ça. Moi, je la fête pas jamais, donc j'en sais rien. Mais pour ceux qui la fêtent, bah, bonne fête des mères. Et puis, peut-être que je viendrai le lundi de la Pentecôte. Hein. Voilà, demain, c'est dimanche. Je sais pas, mais... Et puis, j'ai besoin de vacances. Hein, j'ai besoin de décrocher, moi. Ah ouais, ouais, ouais. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Je pense à vous. Je vous fais plein de bisous. Et allez voir les blagues en communauté. Gros bisous à vous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Allez, portez-vous bien. De toute façon, vous savez, on fera face. Hein. Voilà, comme on a déjà fait. Gros bisous.